On est dans Dafret de Yoma et on se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15e ligne. Hein. Nima Hanetanae ke Hanetanae. C'est de là-bas qu'on se trouve, c'est à côté le Tosfot. Isava Rabbi Yossi Tum'a Heteri. Donc, la Gemara veut essayer de vérifier une autre machloket. Est-ce qu'elle est liée à la première machloket? La première machloket qu'on a déjà vue auparavant, est-ce que Touma elle est Dchouya Betzibour ou elle est Hutra Betzibour? Est-ce que la Touma Betzibour, elle n'existe pas ou qu'elle a été temporairement mise de côté de sorte que si on tant qu'on peut être Mahmir, alors à ce moment-là, il y a lieu d'être Mahmir. D'accord? C'est de ça nous parle la Gemara. Donc, est-ce que la nouvelle machloket qu'on va dire là maintenant est liée à cette ancienne machloket qu'on a déjà vue auparavant? Nima Hanetanae ke Hanetanae. Peut-être ces Tanaïm-là sont égales à ces Tanaïm-là. Détania, comme c'est marqué. Echadze vechadze mezin alav kol shiva. Echadze vechadze, donc c'est aussi bien le Kohen Gadol avant Yom Kippour ou le Kohen qui va brûler la faire paradouma. Dans les deux cas, on est mazin alav kol shiva, on l'asperge de toutes les cendres, de toutes les parottes adoumot qu'il y a jusqu'à maintenant pendant 7 jours. Maintenant, on va voir est-ce que c'est exactement 7 jours ou un peu moins que 7 jours. En tout cas, pendant 7 jours. Mikol achataot, de toutes les chataot qui ont été faites, toutes les paradoumas qui ont été faites jusqu'à maintenant. Chez Ayusham, d'ivrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, en mazin alav el shlishi veshvei bilvad. Que le 3e jour et le 7e jour, comme quelqu'un qui est un mémet, on asperge vezeu bilvad. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, par contre, 3e déa de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, rappelez-vous qu'il y en a 3 déotes ici, hein, on va en retenir 2 pour l'instant, il y en a 3 qui sont exprimés ici. Hein. Donc Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Kohen Asoref et Apara, Mezin alav kol shiva. Donc un Kohen qui va être obligé de s'occuper de paradouma, donc lui on l'asperge pendant 7 jours. Ve Kohen Gadol Yom Kippourim, en mezim alav elash lishi beshvi. Par contre, le Kohen Gadol Yom Kippourim, quand on le prépare une semaine à l'avance dans son confinement, on lui fait rien que le 3e et le 7e jour. La Gemara demande Maïla Beha Kamiflege. Donc cette machloket qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, hein. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, on le met de côté pour l'instant. La machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Maïla Beha Kamiflege, peut-être sur ça ils sont en machloket, que Rabbi Meir savar Touma Dchouyahi Betzibou, que Rabbi Meir il est chochesh que la Touma les reins que était mis de côté pendant le Tzibour, elle n'a pas été nitret, elle n'a pas été hutra, elle a rien que déchouya, je vais expliquer dans 2 minutes. Et Rabbi aussi savoir Touma hitra hibet Tzibour, que la Touma, elle est permise pendant, quand il y a un problème de Tzibour, carrément on l'enlève et elle est permise on a le droit de faire la avoda dans le Beth Amikdash, donc d'une certaine manière. Alors, on va voir plus tard dans la Gemara. En vérité, ce que je vais dire là maintenant est dépendant de ce qu'il y a dans l'Afret Amoud Bet, donc dans la suite. D'après Rabbi Meir, pourquoi on va devoir faire pendant tous les 7 jours? Parce qu'on craint, on va voir qu'on craint que Kaviachol, il a déjà été tamé 3 jours avant les 7 jours. Comme il a été tamé 3 jours avant les 7 jours, alors peut-être que le 3e jour, c'est le premier jour des 7. Peut-être le 2e jour, c'est le 3e jour de 2 jours avant les 7. Peut-être le 3e jour, c'est le premier jour c'est le 3e jour du premier jour des 7. Donc on craint que peut-être il a été nitma 3 jours avant. Comme peut-être il a été 3 jours avant, et donc on ne sait pas exactement quand il y a une nitma. Peut-être, hein, tout ça c'est midi ça fait qu'alors on doit l'asperger chaque jour. De même, on doit asperger quelqu'un le 3 et le 7. Donc si on dit que 3 jours avant il était déjà devenu tamé, donc le premier jour représente le 3e jour, excusez-moi, le premier jour des 7 représente le 3e jour de 3 jours avant. Maintenant, il faut le 7e. Donc, le 5e jour représentera potentiellement le 7e jour de 3 jours avant. Que le 4 qu'on ne fera pas, et la Gemara va demander comment ça se fait qu'il a marqué tous les 7 alors que le 4, on ne le fait pas. Mais en vérité, pourquoi on asperge pendant 7 jours? À cause qu'on craint que déjà il était tamé 3 jours avant. Et on va voir tout de suite après qu'a priori il y a une avamina que la haza'a est liée au mikvé. C'est-à-dire que le mikvé doit se faire bismano. Et comme il doit se faire bismano, donc la haza'a doit se faire bismana aussi. Donc ça va ensemble.
Alors la Gemara elle voudrait dire que peut-être que tu vois la raison pourquoi, d'après Rabbi Meir, il te dit je dois être mazé pendant 7 jours, parce que Touma elle est ring déchouya. Comme elle est déchouya, donc je dois tout faire pour garantir que le mikveh se fait comme il faut et que la personne est bémet théora le jour de Yom Kippourim, ou le jour qui va brûler le Efer Para. Par contre, Rabbi aussi qui dit non, moi j'ai pas besoin d'être rochèche, que peut-être 3 jours auparavant il était tamé. J'ai pas besoin d'être rochèche à ça, donc je fais que le premier, le troisième, parce que de toute manière, s'il a été tamé, Touma Outra Betsibour. Donc Touma Outra Betsibour, j'ai pas besoin de me casser trop la tête. Donc, Betis Vera, alors qu'est-ce que ça sous-entend? Rabbi aussi savoir, Touma Outra Betsibour. Et donc, par conséquent, pour Rabbi aussi, c'est pas tellement important que le mikveh se trouve à sa place, d'accord? Mamash Kaviachol à sa place. Alors on va voir tout de suite ça. Betis Vera, il savoir Rabbi aussi, Heter Hi Betsibour. Alors si a priori Rabbi aussi il pense que la Touma elle a été permise Betsibour, alors Hazaha Klala Mali. Pourquoi j'ai besoin de faire Hazaha? Pourquoi j'ai besoin de faire Hazaha? Si on parle du principe que Touma Outra Betsibour, d'après Rabbi aussi, et que c'est ça lié à la marloquette que tu veux dire, entre Rabbi aussi et Rabbi Meir, alors si elle est Outra Betsibour, même le premier, le troisième jour, le troisième jour, le septième jour, j'ai pas besoin, puisque de toute manière, même s'il est tamé, il peut faire Korban Tzibour, le Kohen Gadol. Et là, et là, on est obligé de dire que même si Rabbi aussi il pense qu'il faut faire quand même Hazaha le troisième et le septième, c'est qu'il pense que Trouma de Chouya, donc il faut essayer de trouver une solution pour permettre Kaviachol le Kohen, pour essayer de résoudre le problème de la Trouma. Chouya Ibetsibo. Et là, sur ça il discute, sur ça il leur marloquet, que quoi? Rabbi Meir Savar Amrina Tvila Bizmana Mitzvah. Rabbi Meir dit que la tvila doit se faire en son temps, et donc par conséquent, et comme la tvila doit se faire en son temps, je dois garantir que Kaviachol il a été nitar comme il faut. Et Rabbi aussi Omer lo amrinan tvila bizmana mitzvah. Et Rabbi aussi par contre a priori, pourquoi il me demande que le premier et le septième? Parce que c'est pas lié à la tvila, et que si la tvila elle n'est pas bizmana, c'est pas la fin du monde. Donc ma demande, mais ça va Rabbi aussi lo amrinan tvila bizmana mitzvah. Est-ce que c'est possible de dire que Rabbi aussi n'est pas d'accord que la tvila doit se faire en son temps? La deuxième grande ligne. Vehatania, et voici pourtant on a marqué dans la Braïta, Areshaya Sham Shem Kativ Al Besaro, on a déjà vu cette Mishnah là dans Shabbat. Et que si quelqu'un il avait un Shem Hashem qui est écrit sur sa chair, et que s'il va se tromper, il risque d'effacer le Shem Hashem. Alors Arez Lo Yichatz, qu'il n'aille pas au mikveh. Velo Yasour, qu'il ne mette pas de l'huile. Velo Yamod Bemakom Atilofet, et qu'il ne passe pas par des endroits, donc les toilettes et tout ça. Nizdamna lo tvila chez le mitzvah. S'il doit maintenant être tovel, donc tvila de mitzvah, c'est un chiyuv, a priori un chiyuv. Korech ale agemi, il se débrouille à trouver un genre de batch qui peut mettre gemi, il fait passer, ça permet à faire passer un petit peu l'eau, d'accord? Donc il met un genre de gemi ici. Vetovel. Rabbi aussi dit non, yored vetovel kedarko. Au bilvat shelo yishafshef. Et d'après Rabbi aussi, tu descends, tu te trempes, même qu'il y a le Shem Hashem sur ton corps, tu descends et tu te trempes. Et essentiel, ne frotte pas l'endroit où se trouve le Shem Hashem. Et maintenant, et pourquoi Rabbi Yeshi te dit ça? Sur quoi est basée la marloquette? Est-ce que j'ai besoin de mettre un gimi ou pas mettre un gimi? Qu'est-ce qui dérange à Rabbi Yeshi de mettre un gimi? Si je mets un gimi, au moins je diminue les probabilités de devoir effacer le nom qui est marqué sur son corps. Et la main. Peut-être le temps d'aller chercher un gimi, la tvila, le zman de la tvila, il va passer, ça va être reporté au lendemain. Donc Rabbi Yossi, pour pas être doché la tvila, parce que la tvila bismana mitzvah, pour pas être doché la tvila, alors il vient, il nécessite de se tromper même que, comme ça, comme tu es, même que tu n'as pas de gémi. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Kaimalan, des tvila bismana mitzvah. Donc je vois qu'au nom de Rabbi aussi, il pense que tvila bismana mitzvah. Kamiflegek, c'est ça la marloquette qu'il y a entre eux. Des Tanakama savar, l'ambrina tvila bismana. Que Tanakama, pourquoi il te permet de va chercher un gémi, même si tu dois rater le mikveh à cause du gémi, débrouille-toi à trouver un gémi, donc tu peux rater la tvila comme ça, donc tvila bismana, ce n'est pas mitzvah. Vilo Rabbi aussi ça va, tvila bismana mitzvah, c'est pour ça qu'il te dit trompe-toi sans le gémi, de peur que si tu vas chercher un gémi, tu vas rater le zman de la tvila. Donc tu vois ici mes fourrages, que Rabbi aussi pense tvila bismana mitzvah, donc tu peux pas me dire que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi est liée sur le problème, est-ce que tvila bismana mitzvah ou pas tvila bismana mitzvah, parce que même Rabbi Yossi il est d'accord sur ce principe-là. Et là, découlé halma lehane tanae ambrinan tvila bismana mitzvah. Et là, tu es obligé de dire d'après tous les tanaïm, d'après Rabbi Yossi, aussi bien d'après Rabbi Meir, que tvila bismana mitzvah.
Ah, donc c'est quoi, ils sont en marloquette? Pour quand il dit il faut être mazé pendant 7 jours, l'autre dit il faut être mazé pendant rien que le troisième et le septième. Et là, Behaï Kamifleger, ça il discute. Rabbi aussi, ça va. Makshinan Haza'a et Tvila. Rabbi aussi dit on fait un Ekesh entre Haza'a et Tvila. Et comme la Haza'a, la Tvila, elle est Me'akevet, donc même la Haza'a, elle est Me'akevet. Il faut que ça soit batouar qu'on l'a fait. Comme il faut être batouar qu'on l'a fait, alors c'est pour cela que je te demande de faire pendant tous les 7 jours. De faire comme ça, je garantis que s'il a été tamé 3 jours avant les 7 jours, au moins je suis sûr qu'à Yom Kippour, il est tahor. Rabbi Yossi Savar, lo makshinan Haza'a le Tvila. Tvila bismana mitzvah. Mais la Haza'a n'est pas liée à la Tvila. Donc, même que la Haza'a, peut-être je ne l'ai pas fait comme il faut, c'est quand même, oui. Donc faire que le troisième et le septième, ça suffit. Ça, on a résolu le problème de Rabbi Meir et de Rabbi Yossi. Maintenant, on a le troisième déa que je vous ai dit, rappelez-vous, il y a 3 déotes. Rabbi Chanina Sgan Kohanim. Rabbi Chanina Sgan Kohanim m'avait dit que le Kohen Asoref et Apara, lui, il fait 7 jours, alors que le Kohen Gadol du Yom Kippourim, il ne fait pas 7 jours. La Gemara demande, Mechila. Asoref et Apara, Mizan, c'est ça. Non, l'inverse, oui c'est ça. Dans Yom Kippourim, qu'on n'a pas besoin de faire les 7 jours. Alors Rabbi Chanina, Sgan Kohanim, I Makish Haza'a et Tvila. Si maintenant lui il pense qu'il faut faire aussi un Ekesh entre Haza'a et Tvila, Afilu Kohen Gadol Yom Kippourim Nami. Alors à ce moment-là, même Kohen Gadol Yom Kippourim, il faut qu'il fasse pendant 7. Mais il o Makish Haza'a et Tvila. Ici, lui, il n'y a pas de Ekesh entre Haza'a et Tvila. Afilu Kohen Asoref et Apara Nami lo. Même si le Asoref et Apara, il n'a pas besoin de faire pendant 7 jours. Parce que rappelons-nous que Rabbi Chanina Sgan Kohanim a dit que Kohen Asoref et Apara, il fait pendant 7 jours. Et Kohen Yom Kippourim, il fait le troisième et le septième. Alors, Mima Nafshar, ou tu es d'accord avec Rabbi Meir, ou tu es d'accord avec Rabbi aussi. Si tu es d'accord avec Rabbi Meir, donc il n'y a pas lieu de faire une différence entre Kohen Gadol, Yom Kippourim, et celui qui serait fait à Para, et tu dois faire pendant les 7 jours. Et si tu es d'accord avec Rabbi aussi, qu'il n'y a pas un Ekesh entre Tvila et Haza'a, donc dans les deux cas, aussi bien Kohen Gadol, Yom Kippourim, et Kohen Gadol, et Kohen serait fait à Para, ça suffit le 3 et le 7. Réponse, Léolam, l'homme Ekesh. Non, en vérité, il est comme Rabbi aussi, on ne fait pas de Ekesh. Mais Kohen serait fait à Para, Ma'ala Be'almahu. Et Kohen Asoref et Apara, pourquoi on est mazé à la 7 jours? C'est ça, on fait une petite khumra. Rappelons-nous que toutes les lignes, parce qu'on va être mekel par rapport au tzdokim, qu'on va lui permettre, on va être tovel, on va lui faire un tvulium, donc on va être métaméoto le 7e jour, ou le 8e, ou plus quand il va commencer à être sur la part, on va être métaméoto, et il va se tremper, et il va quand même brûler la para, la para douma. Comme on a été mekel là-bas, on a fait une ma'ala sur l'Aza de 7 jours. Mais en vérité, c'est vrai, on aurait pu faire comme le Kohen de Erev Yom Kippourim, enfin, la semaine avant Yom Kippourim, de faire que le troisième et le septième. Mais on a voulu être un petit être mahmir exprès, à cause qu'on a été mekel d'un côté, on est mahmir de l'autre. Maintenant qu'on a dit, on a vu ces 3 déotes-là, la Gemara veut comprendre une autre Mishnah. Une autre Mishnah, Keman Nazla Had et Tanur Rabanan. Comment va une autre Mishnah? Donc, Chachamim disent que quelle autre Mishnah? En ben Kohen Asoref et Apara, le Kohen Gadol Yom Kippourim. La différence entre un Kohen Gadol qui doit s'occuper de la Paradouma et le Kohen avec Yom Kippourim, et là, chez eux, Prishato l'Ekdusha, Vechav HaKohanim no Gimbo, Veze Prishato l'Etahara, Venechav HaKohanim no Gimbo. C'est-à-dire que le Kohen Gadol qui va à Erev Yom Kippourim, il se prépare à rentrer dans Machane Ashrina Dirashi, donc rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Comme il va rentrer dans un statut très élevé, très haut Trashou, alors les gens, alors il risque d'avoir un peu de gava. Moi, je vais rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors pour le rabaisser, le rendre un peu plus sérieux, alors chaque jour, les Kohanim qui viennent, ils le touchent. Les Kilou Kaviachol, ils sont comme Metamimoto. Pour dire, oh, calme-toi, ne prends pas un statut de gava parce que tu vas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc, Prishato l'Ikdusha et Chavakohanim no Gimbo. Le Chavakohanim le touche exprès pour le rabaisser. Par contre, Zo Prishato l'Etara, quand le Kohen, quand il se met de côté pour le Efer Paradouma, ça serait que l'Etara et les Kohanim en ben Echav no Gimbo. Donc ça veut dire que la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est est-ce que Kohanim no Gimbo ou en Kohanim no Gimbo. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant auparavant? Que d'après Rabbi Chanania Sgan Kohanim, il y a encore une autre différence. C'est que le Kohen de Yom Kippourim, il fait rien que le 3 et le 7, alors que le Kohen de Efer Para, il fait pendant 7, on l'asperge pendant 7 jours. Donc il y a encore une autre différence. Donc qui va cette braïta? Ok Rabbi Meir, ou Rabbi Yossi, ou comme Rabbi Meir, ou Rabbi Yossi. Dis Rabbi Chanina Sgan Kohanim, parce que si on va t'appeler Rabbi Chanina Sgan Kohanim, Haïka Namiha, il y a aussi ce din-là. Quel est le din? Je répète, que celui de Yom Kippourim, on l'asperge avec Efer Para que le 3 et le 7,
alors que celui de Efer Para, celui qui doit brûler le Efer Para, on doit l'asperger pendant 7 jours. D'accord, maintenant on revient à la première question que Kaviachol Auriel a soulevée, que a priori, si on dit que, pourquoi on fait 7 d'après Rabbi Meir? À cause que peut-être il a été Nitma 3 jours avant. Donc on a dit que le premier des 7, c'est au cas si c'est le troisième jour de 3 jours auparavant. Le deuxième de 7 par rapport à 2 jours auparavant. Le troisième de 7, comme c'est peut-être justement, il a été Nitma le premier des 7. Et il en sort donc que mercredi, le 4e jour, il est en plus. Il n'a pas besoin de faire une hasard. Alors pourquoi on a dit 7? Donc, Bishlama Rishon Shema Shlishi. Pourquoi le Rishon, on y mazé auto, que peut-être c'est le 3e jour de sa Toum'a. Peut-être qu'il a été Nitma 3 jours auparavant. Donc le 3e jour, c'est le premier des 7. Le premier des 7, c'est le 3e depuis la Toum'a. Sheni Shema Shlishi. Le 2e jour, peut-être, c'est le 3e jour aussi. Shlishi Shema Shlishi. Le 3e jour, c'est pas le 3e jour. C'est quoi le 3e jour? 3e jour. Le premier jour des 7, il a été Nitma, et le 3e jour, donc, il fait faire para comme il fallait. D'accord? On a compris comment on fait le calcul? Hein? Non, pas besoin. D'accord? Mais est-ce que c'est clair? Comment on fait le calcul? David, c'est clair? D'accord? Donc, c'est à cause de ça. Alors, à ce moment-là, Shema, Shlishi, Hamishi. Maintenant, le 5, peut-être, c'est le 3e. Non, Slicha. Shlishi, alors, Shema, Shlishi, Hamishi. Chamishi, Shema Shvi, excusez-moi. Le 5e, peut-être c'est le 7e. Shishi, Shema Shvi. Le 6e, peut-être c'est le 7e aussi, parce qu'on a besoin, on a dit 5, 3 et 7. Puisqu'on considère que peut-être il a été Nitma 3 jours auparavant. Veshvi, Shema Shvi. Et peut-être le 7e, c'est le 7e Bémet, parce qu'il a été Nitma le premier des 7. Et donc le 7e, c'est Besséder, c'est le 7e des 7 jours. Et là, Révi, la Mali. Pourquoi tu l'espères aussi le 4e jour? Haza'a Klal, Loba Shlishi. L'amalia zakla, pourquoi il besoin d'être mazé? L'oba shlishi, il cale sa pouquet, mais l'oba shvi, il cale sa pouquet. J'ai ni un safek que c'est le 3e jour, j'ai ni un safek, est-ce que c'est le 7e jour? Et là, pourquoi j'ai besoin d'être mazé le 4e jour? Il le repose, ça lui rétorque, il dit, vele ta'amir, aza'a kol shiv'a mi'ika, et que bichlal, d'accord? Est-ce que quelqu'un qui est même tamé, est-ce que bichlal, il y a une aza'a kol shiv'a, est-ce qu'on a besoin d'être mazé tous les 7 jours? Même ce que doit Efer Para, hein, ceux qui doivent s'occuper de Efer Para. Et aussi bien, le Kohen Gadol est réveillé en Makipurim. On a dit qu'on est mazé auto pendant 5 jours. Mais est-ce que Behemet, on est mazé auto pendant 7 jours? Ces deux-là, est-ce que Behemet, on est mazé auto pendant 7 jours? Pourquoi? Tous les 7. Chaque jour des 7. Ve'aïka malan, et pour ça on a un klal, Aza Ashvut, Venadocha et Shabbat, et mazé, c'est un sourd de Rabbanan pendant Shabbat. Donc ça veut dire que dans les 7, il y a Vadaï Shabbat au milieu, quelque part. Et ce jour de Shabbat, on ne fait pas Aza, donc de toute manière, il y a une journée qui saute. Alors pourquoi on a dit 7? Donc de toute manière. Et là, itlach le memar, shiv'a le bar mi Shabbat. Et là, quand il m'a dit 7, c'est 7 sans Shabbat. Achanami, shiv'a le bar mirvi. Oh, tu peux dire aussi la même chose. Quand on a dit les 7 pour le Kohen Gadol, c'est les 7 sans le mercredi. Parce que de toute manière, il y en a un jour qui saute. Et quand on rajoute alors un deuxième jour qui saute? Inachanami, le 4e, il n'a pas de raison d'être mazé à l'ave. On est mazé, on utilise de FR para. N'oublie pas, on utilise la matière première importante, de FR para. Il faut qu'il y ait une raison. Quand c'est un chachash, et qu'on a dit que Dechouya, pas Outra, donc on a tout faire pour garantir que le Kohen Gadol soit Tao, et peut-être il a été Nitma 3 jours auparavant, avant les 7, et qu'il ne le savait même pas. Donc on vient et on fait tous les Hazaot pour garantir qu'on a toujours le 3e jour qui est Nisa, et le 7e jour qui a été Mazé. Mais le 4e, il est Vadaï en plus, donc je vais dépenser de FR para pour rien. D'accord? Et Stam utiliser FR para pour rien, mais Vadaï Zelo Pashut. Alors il est de toute manière le Shabbat qui saute. Alors, si tu as le Shabbat qui saute, alors tu dis aussi c'est le bar mirevi. Donc c'est possible qu'il y a 2 jours qui sautent, c'est possible qu'il y a un jour qui saute. Hein, parce que si le mercredi tombe avec Shabbat, donc à ce moment-là, le 4e jour tombe avec Shabbat, et donc ce jour-là il sautera de toute manière. Amarava, il car, Kohen Gadol Biyom Kippurim, dès là, à cause de ce din-là que tu viens de me dire là maintenant, que le réveil il est superflu. Donc, Kohen Gadol Biyom Kippurim, dès l'obedidan talia milta, que ça ne dépend pas de nous quand elles seront les 7 jours avant. Ça ne dépend pas de nous. Et là, Bekviadia Khadilta, Talia. Ça dépend quand c'est le Rosh Chodesh, Milta. Alors, Talia Milta, Betlat Betishre, Baïla Frouché. Qu'on a besoin, le Gimel Tishre, de le faire, de le mettre au bidout. Parce que 7 jours avant le Yom Kippour, ça nous fait Gimel Tishre. Donc, Gimel Tishre, on est obligé de toute manière d'être Mafri Shoto. Kol Ema de Mitrabe Tlata Betishre, où tombera le 3 Tishre, Mafrishinale, on commence les 7 jours.
Donc on ne peut pas faire autrement, là on est coincé. Aval, Kohen Asoref et Tapara. Kohen Asoref et Tapara, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on commence les 7 jours, puisque nous qui décidons quand est-ce qu'on va brûler la para. Donc, Aval Kohen Asoref et Tapara, de Bedidan Taliamita, ça dépend de nous quand est-ce qu'on décide. Mafrishin lan le Berevi, Beshabbat. On commence le mercredi, qui Echid, Nitrame Revi, Shelo Beshabbat. Comme ça, son 4e jour tombera pendant Shabbat. Donc on commence mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi, Shabbat, c'est le 4e des 7. Comme ça, on a résolu le problème, le Chol HaShitot. Et on n'a pas été obligé de faire 2 jours de moins de Hazah. Et là, 1 jour de Hazah, on a sauté, qui est de toute manière Midera Banan, parce que Hazah, c'est Shvut, et Chachamim n'ont pas permis de le faire pendant Shabbat. Et comment on s'arrange? Qui nous dit qu'il faut bien commencer les 7 jours, le premier jour des 7, ce jour-là? Le premier jour des 7, peut-être que c'est un autre jour? Non, oui, mais ça, j'aurais pas trop de problème, puisque avant que je brûle la para, la faire para, je dois lui asperger pendant 7 jours. Pourquoi j'asperge pendant 7 jours? On a dit de peur qu'en vérité la Touma a commencé avant. Okay. Peut-être, il n'était même pas au courant. Mais et le problème c'est que le mercredi saute, puisque le mercredi il est superflu, on n'utilise pas faire para pour rien, et le Shabbat il saute. Okay. Alors comme les 2 jours sautent, on tend faire que le mercredi tombe pendant Shabbat. Maintenant, quand je décide de commencer les 16 jours pour ce qui va être offert para mercredi, c'est entièrement ma liberté de le faire, puisque faire para, je le brûle quand je veux le brûler. Donc même qu'il a été litma avant, on rentre dans le cadre qu'on a respecté, qu'il y a eu le 3e et le 7e d'aspersion. On l'a gardé de toute manière. Donc même qu'il a été litma avant, c'est l'homme afrique à l'écolka. Puisque sauf ça. C'est maligne qu'on retient les chiffres 1, 3, 7 pour purifier, comme pour les Shivanikim. 1, 3, 7 généralement. Oui, non, mais c'est pas tout à fait la même chose ici. Là-bas c'est 1, 3, 7, le 3 il est rien que la khumra. Alors là que le 3 il est les ikouva. D'accord? Et le 1 il est rien que michashash, que peut-être il a été nitma déjà 3 jours auparavant. Donc c'est un peu différent. Alors c'est toujours un lien de kaviachol mis de côté. Maintenant on revient à l'ishka de par hadrin. Rappelez-vous, je vais mettre l'ishka là-bas où on met le Kohen Gadol de côté, une petite pièce spéciale. Tanya Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda. Luxueuse, oui, c'est pendant 7 jours il va être là-bas, au moins que ce soit un hôtel 7 étoiles, au minimum. Alors, maintenant vous allez voir des choses que l'on pas chaud du point de vue de l'histoire. Rabbi Yehuda, est-ce que ça s'appelle l'ishkat padrin? Elle a l'ishkat balvati, ça s'appelle l'ishkat balvati, l'ishla, au contraire, balvati c'est une notion de l'importance des kohanim gdolim, haïta. Et là, au début, on l'appelait l'ishkat balvati. C'est quand ça au début? À l'époque de Shimon HaTzadik, qu'il a été Kohen Gadol pendant 40 ans. Et son fils, ou celui qui a pris la relève, Rabbi Yochanan, Yochanan Kohen Gadol, qui n'est pas forcément le Yochanan Kohen Gadol qu'on dit à Chanukah. Parce que le Yochanan de Kohen Gadol qu'on dit à Chanukah, il y en a qui disent que c'était le père de Matityahu, il y en a qui disent que non, il vient après Matityahu. Enfin, en tout cas, c'est un Yochanan qui a priori il est tzaddik. Parce que le Yochanan Kohen Gadol, il y a un safek, est-ce qu'il était tzaddik ou pas tzaddik, sauf est-ce qu'il est devenu tzaddik ou il n'est pas devenu tzaddik. Donc il y a un safek. Là, c'est un Yochanan qui vient après Shimon HaTzadik et qui était tzaddik. Et que eux, on leur faisait baltou, la salle de Balvati, parce que c'était des Kohanim chashuvim. Mais ça, c'est Batrila au départ. Mais mitor shenotnim alav mamon la keuna. Mais malheureusement, après ces 2 Kohanim Gdolim importants, quand Bet Hashmonaï ont commencé à prendre le pouvoir, alors à ce moment-là, il y a eu un peu de corruption. C'est-à-dire que les Kohanim payaient de l'argent au roi pour devenir Kohen Gadol. Comme on verra plus tard, que Davka ça a été les Tova, qu'il y a une matronita arechat, une baitos bat matronita ou matronita bat baitos, elle avait donné beaucoup d'argent à Yana Yamelech pour que Ben Gedalia soit Kohen Gadol. Et Gedalia, il a fait de très bonnes takanot. Il a fait. C'est le seul d'ailleurs des Kohanim Gdolim qui viennent après. Mais comme à l'époque, les Kohanim Gdolim achetaient leur Keuna Gdola, donc ils payaient beaucoup d'argent pour, et comme c'était pas forcément des gens qui étaient à la hauteur, il se passait qu'à Yom Kippour, ils mouraient. Donc ça veut dire que chaque année, il y avait un nouveau Kohen Gadol. Comme chaque année, ça se remplaçait un Kohen Gadol, donc comme il nous dit, Mitor Shenotnim Alav Mamon, la Keuna, ils payaient leur place, la Keuna. Qu'est-ce qui se passait automatiquement? Mitralfim Ota Kol Shnei Chodesh, et donc ils changeaient de Kohen Gadol tous les 12 mois. Donc, Padrin Halalou, comme
ces responsables du roi, c'est les récolteurs d'impôts du roi, chez Mitralfim Otam Kol Shnei Asar Chodesh, que le roi les change tous les 12 mois, les Fikar, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'Ishkat HaParadrin, donc c'est péjoratif cette fois-ci. Hein. On l'appelait ça l'Ishkat HaParadrin parce que justement les Kohen Ganim se remplaçaient comme les Pkidei Amelech. Comme les récolteurs d'impôts se rechangeaient, eux aussi s'échangeaient. Tous les 12 mois, il y avait de nouveaux Kohen Gdolim. Donc, péjorativement, pour le dire, on a changé le nom de Baltov, de Balvati, à Paradrin. Mais la pièce elle-même aussi, on l'a. Alors, il y en a qui disaient justement que chaque Kohen, pour son kavod, détruisait sa pièce et la reconstruisait de nouveau pour qu'il ait un Shem en son nom. Donc, le problème du kavod, regardez jusqu'à combien c'était un grand Yetzer Hara. Et plus tu rentres dans la Gdoula, et plus tu as un Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est le kavod? On voit ça d'ici. Hein. Nalatam. Un artomim, on va revenir à cause de Paradrin quelque part. Hein. Nalatam, un artomim. Dans artomim, on parle ici des pâtissiers, ceux qui font le pain, d'accord? Lochivu otam chachamim la friche et la trumat maaser vechala. On leur a imposé de prendre trumat maaser et chala. Ça veut dire que eux, ils achètent la marchandise d'un Amaretz. Le Amaretz, comme on sait très bien, on est proche qu'il n'a pas pris trumot ou masrot. On va voir dans 2 minutes, d'accord? Et la Gemara va développer ça. Donc, il prend la marchandise. Mais quand il prend cette marchandise, il doit vendre. Est-ce qu'il est obligé de prendre tous les impôts possibles? Trouma Gedola, Trouma Gedola, Maaser Rishon, Maaser Ani, Maaser Sheni, tous ces impôts-là, il doit les prendre ou il ne doit pas les prendre? Alors, les Chachamim, ils ont fait un Artomim lo chivu. Et c'est on parle de qui ici? On parle de Yochanan, justement, un Kohen Gadol, qui vient après Shimon HaTzadik. Il a fait cet akana-là. Que quoi? Qu'un artomim, donc les pâtissiers, lo chivu otam chachamim leafrish et la trumat maaser. Trumat maaser, je vous rappelle qu'est-ce que c'est? Le Kohen, on lui donne truma, ça c'est une chose. Après ça, on prend 1/10, on donne au Lévi, et le 1/10 du 1/10, le Lévi doit le donner au Kohen. Ça s'appelle trumat maaser. Et chala, qui doit se donner aussi au Kohen. Alors, Bishlama, Trouma Gdola, lo. Une Trouma Gdola, il n'y a pas marqué qu'il doit prendre. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas besoin de prendre aussi Trouma Gdola? Trouma Gdola, c'est de Oraïta. Et Maaser Sheni aussi, c'est de Oraïta, comme on va voir. Alors, pourquoi Trouma Gdola, lo? Les fiches et Shalach, qui Shalach, Yochanan Kohen Gadol, il a vérifié, Bechol Bol Israël, Vera'a, She'en Mafrishim, Ela, Trouma Gdola, Bilvad. Il a vu que la Meharetz, Trouma Gdola, il prenait. Pourquoi Trouma Gdola, il prenait? Trouma Gdola, ça ne coûte pas très cher. Si je prends même un grain de blé pour 1 tonne de blé, un grain pour 1 tonne de blé, ça s'appelle Trouma Gdola. Chachamim, ils ont demandé que ça soit entre 1/40 et 1/60. Mais en vérité, Midoraïta, un grain de blé, tu as pris la Trouma Gdola déjà. Donc sur ça, les Kohanim, la Meharetz prenait, donc Trouma Gdola, il n'y avait pas de problème. Donc il n'y a pas besoin d'imposer au pâtissier de prendre Trouma Gdola. C'est facile. C'était facile, d'accord? Shen Mafrishim et la Trouma Gdola, Bilvad. Maaser Rishon ou Maaser Ani, Namilo. Maaser Rishon, c'est ce qu'on donne au Lévi. D'accord? Et Maaser Ani, c'est ce qu'on donne aux pauvres. Ça aussi, on n'a pas besoin de prendre. Pourquoi on n'a pas besoin de prendre? Amoti mechavero ala veraya. Qui veut dire quoi? Je prends d'un Maaretz. Un Maaretz, peut-être il a pris, peut-être il n'a pas pris. Rouba measri, mais ça fait que Maaser, ça fait que pas Maaser. Maintenant, le Lévi ou le Ani veut venir prendre sa part à lui. À lui d'amener la preuve que le Maaretz n'a pas pris Maaser, n'a pas Maaser Lévi, et n'a pas pris Maaser Ani. Donc, tant que tu ne peux pas m'amener la preuve que lui n'a pas pris, tu ne peux pas être Mechayev aussi de te donner. Et Maaser Ani, et Maaser Sheni, et Maaser Ani, et Maaser Lévi, j'ai le droit de le manger moi. Il n'y a pas d'interdiction de le manger moi. Donc, par conséquent, sur ça, il ne l'aura pas imposé. Et là, Maaser Sheni, pourquoi il n'a pas imposé? Nifreshu, Venizdako, Venichleo Birushalayim. Il avait qu'à le prendre parce qu'on a vu qu'ils ne l'ont pas imposé. Il lui a imposé rien que Maaser, un Troumat Maaser, ce que le Lévi est censé donner, parce que ça ne dépend pas de manger, et la Chala. Mais Maaser Sheni, il n'a pas imposé de le faire non plus. Makara, ou Maaser Sheni, Nifreshu, Venizdako, Venichleo Birushalayim. Le Maaser Sheni, il avait qu'à prendre, Nizdako, Nesako, l'amener, Venichleo Birushalayim, le manger à Yerushalayim, puisque tout le monde, le Nachon ne va pas perdre. Puisque ça reste pour lui. Donc il a qu'à l'amener à Yerushalayim. Amaoula, comme ces récolteurs d'impôts qui changent chaque année, veut faire un excès de zèle et donc veut prendre beaucoup d'impôts. Et qu'il leur a imposé à vendre à bas prix,
Comme ça, plus tu vends du pain, et plus tu récoltes ton impôt. Donc le bénéfice que recevaient les pâtissiers était réduit, parce qu'on leur imposait de le vendre à bas prix. C'est pas dans le but d'aider la communauté qui faisait ça, et là dans le but que plus chaque pain qui est vendu, c'est un impôt que tu me payes. Donc plus tu vends des pains, plus tu me payes un impôt. Donc vends pas cher, comme ça les gens ils achètent, et comme ça tu vas me payer plus d'impôts. Donc le bénéfice était, bien entendu, beaucoup plus bas. Et c'est qui ça? Ce sont les récolteurs d'impôts. Et qu'est-ce qu'on les appelait? Les peraderin. Donc ve'omrim lahem mechou bezol, mechou bezol. Lo atrichou rabanan. Chachamim n'ont pas forcé à prendre maaser sheni. Parce qu'à ce moment-là, il risque de perdre trop d'argent. Omai paradrin. Et donc qu'est-ce que c'est le mot paradrin? Porcé. Et justement, porcé, c'est justement ce din-là de Kaviachol, Pkidé Amelech ve Shotrav. Le Pkidé Amelech et des sept. Maintenant, tout ce qu'on a dit là, c'est d'Afka si le pâtissier, il vend à un chaver, à un Talmid Chacham. Qu'on sait que le Talmid Chacham, il prendra de lui-même. Mais s'il vend à un Maaretz, le pain, alors il doit prendre Maaser Sheni quand même. Pour le Maaretz, il doit prendre Maaser Sheni. Mais si c'est le vend à un Chacham, comme de toute manière, des mailles, nous on doit prendre Maaser. D'accord, on doit le prendre Maaser Sheni de toute manière pour nous. Quand on prend un démail, quand on prend un Maaretz, alors de toute manière, si c'est un Chacham qui prend d'un pâtissier et qui sait que le pâtissier n'est pas obligé de prendre, donc il prendra lui de sa part un petit peu, il mettra de côté. C'est pas la fin du monde pour lui. Mais si c'est un tamicham, si c'est un Amaretz qui risque de ne pas prendre, alors il faut que le pâtissier prenne de lui-même et mette un petit peu de côté pour éviter que le Amaretz soit ouvert sur Maaser Sheni.